Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maverick Analytic. Mon nom est Carl Fournier et aujourd'hui on va vous parler de comment fusionner les paramètres de champ et les RLS pour emmener le tout à un autre niveau, donc une fonctionnalité vraiment très puissante à utiliser. Donc on va passer tout de suite à mon écran. Nous avons fait par le passé deux capsules, une sur les paramètres de champ et une autre sur les RLS, juste pour vous remémorer un tout petit peu le tout. Les paramètres de champ, ça nous permettait de voir ou de rendre dynamique certains rapports en choisissant des colonnes, en choisissant des dimensions. Les RLS, c'est pour les Row Security Level. Donc, c'est pour limiter l'information qu'on voit dans le service. Donc, les deux options mises ensemble, on va être capable de faire de quoi de très puissant. Donc, c'est de limiter, à la place de limiter des lignes, on va être capable de limiter des colonnes à la vision de certains usagers selon ce qu'on va avoir établi dans nos RLS. Donc, pour ce faire, on va commencer justement par se créer un paramètre de champ pour nos données, donc vraiment pour nos mesures. C'est important de le faire avec des mesures parce que si on ne le fait pas avec des mesures, on va avoir vraiment une grosse perte de performance à ce niveau-là. Donc on peut voir justement sur mon écran, euh, on va voir justement qu'on va créer une multitude d'options, de colonnes qu'on va rajouter sur sur nos valeurs ici. On va choisir le Pref Month, le Pref New ici. Donc j'en mets vraiment beaucoup juste pour donner l'option à l'utilisateur de choisir les colonnes qu'il veut. Et voici, on fait créer. Maintenant, nous allons avoir une liste de paramètres de champs en haut ici. Donc, si on vient rajouter cette nouvelle valeur-là, on va être en mesure par la suite dans le tableau qui suit ici, donc dans paramètres, ici que je n'ai pas renommé, on va simplement rajouter le tout. Donc vous pouvez voir qu'en un seul clic, on est capable de rajouter toutes les colonnes qu'on veut. On peut aussi par la suite venir ici, sélectionner les colonnes qu'on désire. Donc, on pourrait avoir des vues dynamiques. Donc, on pourrait cacher ce panneau-là, avoir des boutons qui vont nous permettre de faire des bookmarks, puis de faire afficher une vue pour donc certaines colonnes pour certaines personnes dans l'entreprise, d'autres colonnes pour d'autres personnes dans l'entreprise. Donc, on va être capable vraiment de jouer avec ce genre de format-là en gardant simplement le même tableau. Donc, on va être capable de jouer sur les dimensions, mais aussi sur les colonnes de données pour ne pas être obligé de faire de multiples tableaux. Donc, deux fonctions très puissantes à l'intérieur de ça. Maintenant, on est capable, en plus, en filtrant dans les RLS, donc si on vient dans la section modélisation ici, on va être en mesure, en faisant gérer les rôles, de se créer une colonne. Justement, je l'ai déjà créé, mon rôle ici, RLS colonne. Donc actuellement, je n'ai aucun filtre nulle part. Par contre, si je viens dans mon option de paramètres ici et que je viens ajouter un paramètre, en fait un filtre de RLS, je vais être en mesure de dire que ce rôle-ci, RLS colonne, ne pourra pas voir certaines des colonnes que je vais vouloir oblitérer de son rôle. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire qu'il va être en mesure simplement de voir la colonne Adjusted Profit. Donc, si je viens faire enregistrer là-dessus, maintenant, ça va être la seule colonne qui va être en mesure de voir dans toutes les colonnes qui sont disponibles pour ce champ-là ici. Donc, si je viens dans Voir comme et RLS colonne, même si, en fait, le paramètre va venir s'ajuster, même si on avait coché d'autres colonnes que ça, ce tableau-ci ne permettra absolument rien d'autre de voir que cette colonne précisément.
Donc, on va être capable de soit y aller en exclusion, donc on pourrait dire d'exclure telle et telle colonne de tel rôle, ou on pourrait simplement y aller avec des inclusions de colonnes selon les rôles qu'on veut bien qu'ils soient capables de voir. Donc, c'est vraiment la seule manière que j'ai découvert pour permettre de gérer des colonnes en RLS, parce que normalement, les Role Security Level ne permettent que de filtrer des lignes et non pas des colonnes. Donc, on n'est pas capable de le faire autrement qu'avec l'utilisation d'un paramètre de champ comme ça. Mais ça amène vraiment beaucoup de flexibilité en l'utilisant comme ça. On est capable de faire des multiples tableaux. Donc, moi, je trouve que ça a révolutionné la manière que je fais mes rapports maintenant. Beaucoup moins, euh, beaucoup moins de tableaux différents. J'ai un seul tableau qui va gérer tous les aspects, que ce soit colonne, dimension, etc. Donc, vraiment, très, très, très puissant comme fonctionnalité. Si vous avez apprécié, likez la chaîne, commentez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc, sur ce, on se revoit à une prochaine vidéo. Merci.